Quand acheter une action en bourse, à quel moment est-ce qu'il faut exactement et vraiment acheter une action en bourse? Sûrement, tu as déjà joué avec cette question. Tu as déjà eu tes épargnes, que tu sois en Afrique ou en Occident. Tu as déjà entre tes poches la somme de, je sais pas moi, 500 euros, 100 euros. Si tu es en Afrique, peut-être tu as tes 25 000 francs CFA ou bien tes 50 000 francs, tes 200 000 francs CFA. Tu as déjà écouté plusieurs vidéos, tu es allé dans plusieurs site internet, tu as lu certains articles, tu as créé un compte et tu te poses la question, est-ce que c'est maintenant qu'il faut que j'achète l'action? Que ce soit Google, Coca-Cola, Apple, Netflix, peu importe ces grosses entreprises et même cette tonne de petites entreprises en fait qui existent dans différentes plateformes. Tu hésites, tu te dis, ben, qu'est-ce que je dois faire? C'est exactement ce que nous allons voir dans cette vidéo. Mais avant de continuer, je t'invite à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne plus manquer mes prochaines vidéos. Et je tiens aussi à t'informer que nous avons lancé un programme de formation et de transformation sur une période de 1 an. C'est un programme qui va aussi te permettre de te challenger, d'entrer professionnellement dans le secteur boursier, de recevoir en main un système vérifié dans le trading, dans les investissements. Pourquoi un système? Parce que si tu veux vraiment être rentable sur le long terme dans le secteur boursier, tu dois avoir un système entre tes mains. Comme je le dis souvent, la bourse, ce n'est pas la course, c'est la résistance. Et en résistant, tu devras faire des répétitions. Et pour que ces répétitions puissent jouer à ton avantage, il te faut un système entre les mains. C'est comme ça que ça fonctionne. Si tu aimerais faire partie de ce programme de formation et de transformation, dans la barre de description, tu as notre contact, notre adresse email. Nous allons faire une session de coaching ensemble pour analyser ta situation et voir si tu es le candidat idéal pour faire partie de notre équipe. Alors, revenons à notre sujet. Quel est exactement le meilleur moment? Quand est-ce qu'il faut acheter une action en bourse? Est-ce que c'est maintenant que tu dois le faire? Quels sont les paramètres en fait qui entrent en jeu et qui vont jouer à ton avantage, dépendamment du moment auquel est-ce que tu vas acheter ton produit financier? Que ce soit une action, que ce soit un fonds, que ce soit un ETF, que ce soit, c'est pas moi, investir dans le Forex, peu importe, mais quel est le meilleur moment? Comment est-ce que tu dois t'y prendre? Alors, je vais répondre à cette question en te racontant d'abord une petite histoire. Rappelle-toi, figure-toi à l'époque, quand je me suis lancé dans le secteur boursier, j'avais des petites épargnes. Comme je dis souvent, j'ai commencé avec 1 000 euros, mais j'étais complètement aveugle, ok? J'étais aveugle en fait parce que je ne comprenais pas ce que je faisais. Et tu sais qui est celui-là qui me conseillait en termes de placement? C'était quelqu'un qui travaillait dans le département de support, le support de la relation clientèle. Et je faisais le Forex en fait. Il n'avait vraiment pas de connaissances lui-même. Il me disait, bon maintenant je pense que tu peux faire un short, je pense que tu peux faire un long, je pense que tu peux acheter, je pense que tu peux vendre. C'est comme ça en fait qu'il me guidait. Et puis quand j'ai mis mes 1 000 euros, j'ai fait mes premières transactions d'achat et de vente. Et puis je regardais, oh, j'ai gagné 100 euros. Oh, j'ai gagné 50 euros. Après je vois ça descend. Et quand tu vois comment tu gagnes 100 euros et puis tu décaisses, ça crée au fond de toi une émotion qui peut être positive ou bien destructive. Pourquoi? Parce que tu es en train de t'habituer à gagner alors que tu n'as pas derrière toi un système qui a confirmé les gains que tu as fait. Je vais reprendre cette phrase. Tu n'as pas derrière toi un système qui confirme les gains que tu as fait. Ce sont des gains qui sont basés sur du loto et des gains qui sont vraiment basés sur aucune stratégie. Et ça, c'est du pur loto en fait. C'est du loto simple et clair. C'est vraiment du loto. Ça ne vaut pas la peine. Donc, ce qui fait que j'ai donc progressé. Après, je suis passé à 10 000 euros. Et puis, je me suis rendu compte que hey, j'avais tourné une vidéo aussi là-dessus. En moins de 15 minutes, j'avais perdu 1 500 euros. Configuration Forex. J'ai vu Doppel top, je n'avais pas analysé, le marché monté, je me suis dit que ok, ça allait continuer dans la tendance alors que c'était en train de tester le haut, c'est redescendu, c'est encore testé la deuxième fois, chute du marché, à moins de 15 minutes, je vois mon compte avec moins 1 500 euros, je me dis que bah, à l'heure-ci, c'est bon comme ça ne vaut pas la peine, il faut se professionnaliser. C'est comme ça que j'ai donc enchaîné plusieurs formations en trading, j'ai enchaîné plusieurs formations en bourse, je me suis formé professionnellement et quand j'ai repris aujourd'hui, quand je fais mes transactions de trading, tiens-toi tranquille, je suis très calme et très posé. Et tous ces étudiants que j'accompagne, eux-mêmes peuvent te le confirmer. Quand on travaille ensemble, c'est très calme, c'est très posé. Ce n'est pas la course, ce n'est pas la vitesse. On est calme, on est confiant parce qu'on comprend que la bourse, c'est un événement, ou bien c'est un marché qui est répétitif. C'est un marché qui est répétitif. Ça veut dire que ce qui s'est passé il y a 100 ans pourra se passer encore les 100 prochaines années. Pourquoi? Parce que c'est un cycle. C'est un cycle en fait qui se répète matin, midi, soir. Ça se répète.
Après la tendance montante, ça peut être la tendance descendante. Après la tendance descendante, ça peut être la tendance montante. Après la tendance stable, ça peut être la tendance montante. C'est toujours en train de faire ça matin, midi, soir. Donc, pour répondre à la question, quand est-ce que tu dois acheter une action en bourse? À quel moment? La première chose que tu dois comprendre qui est extrêmement fondamentale, c'est que si tu te poses la question de savoir quand est-ce que tu dois acheter, si tu te poses cette question, ça veut dire que peut-être tu n'as pas encore compris comment est-ce que la structure des marchés fonctionne. Parce que si tu avais compris la structure des marchés, ce que tu aurais compris peut-être que, ok, en ce moment peut-être de Corona, il y a des très grosses opportunités de pénétration en plusieurs tranches, par exemple sur le long terme. Ça veut dire que il y a des entreprises en fait qui ont fait des chutes, ou bien des produits financiers, disons comme ça, qui ont fait des chutes peut-être de 30, 25, 50%, qui n'ont pas cassé les tendances, qui restent dans les tendances, mais qui sont en grosse correction. Et ces corrections-là sont bénéfiques pour qui? Pour celui qui a compris comment les cycles fonctionnent. Celui qui a compris comment les cycles fonctionnent, ces moments actuels sont extrêmement bénéfiques pour lui. Ça veut dire que si tu auras par exemple la somme de 5 000 euros, la somme de, c'est pas moi, 6 000 euros, ou bien tu as 1 million de francs CFA, peu importe, et que tu décides en fait pour une stratégie sur le long terme, ok, tu pourras faire plusieurs achats en entrecoupé, peut-être avec des programmes mensuels, ce qui va te permettre en fait de battre ce qu'on appelle, d'utiliser en fait ce qu'on appelle le cost average effect. Le cost average effect, ça te permet d'utiliser la performance des intérêts cumulés sur le long terme, même si les marchés sont en train de baisser, tu continues à réinjecter et quand les marchés progressent, la quantité que tu as achetée un peu plus bas va compenser en fait en termes de pourcentage et de croissance, ça va compenser la quantité que tu auras achetée à un prix un peu plus élevé. C'est extrêmement important. Le meilleur moment pour investir en bourse, pour moi, aujourd'hui, je pense que 1, il y a les situations économiques, 2, c'est ton niveau de connaissance. Si ton niveau de connaissance est élevé, alors il y aura toujours, matin, midi, soir, des meilleurs moments pour acheter soit une action ou bien pour acheter un produit financier. Pourquoi? Parce que c'est un marché qui est tellement immense. Tu ne peux pas investir partout. Tu ne peux pas investir partout. Tu vas te concentrer à un moment donné sur un marché ou utiliser un système qui va te permettre en fait de faire le voyage sur le long terme. Ça ne sert à rien de fouiller 10 milliards de marchés. Pourquoi? Parce que si ton objectif c'est de gagner 400 euros à côté de ton boulot, ou bien c'est de gagner 200 euros à côté de ton boulot, ou bien c'est de gagner, je ne sais pas moi, 10 000 euros par an, ou bien 15 000 euros par an, ou bien 3 millions de francs CFA par an. Si c'est ça ton objectif, tu n'as pas besoin de fouiller 5 milliards d'entreprises. Tu dois te concentrer simplement sur un marché, 2, 3 marchés et bâtir ton expertise en fait sur ces marchés. Parce qu'en fin de compte, c'est l'argent que tu veux gagner et plus tu es focalisé, concentré, plus tes chances en fait de gagner cet argent seront élevées. C'est comme ça que ça fonctionne. Je vais t'inviter dans cette vidéo à faire 2 choses. La première chose en fait, c'est de te poser la question, quel est mon niveau de compréhension des marchés financiers? Ça, c'est la première chose. Quel est ton niveau de compréhension? Je te garantis déjà, c'est un domaine qui n'est pas compliqué. Moi, je suis né au Cameroun, j'avais aucune idée en ce qui concerne en fait le secteur financier, le secteur boursier. Je suis arrivé en Allemagne. C'est en Allemagne que je me suis frotté à cette thématique, je me suis formé. Ça veut dire que toi aussi, si tu es en Afrique, tu peux le faire. Toi aussi, si tu es africain en Occident, tu peux aussi le faire. Ce n'est pas la magie, ce n'est pas la sorcellerie. C'est comme l'école que tu as appris. Tu es parti, tu as fait 5 ans, à l'université, tu as appris quelque chose. En bourse, en fait, l'avantage, c'est que si tu fais 5 ans d'apprentissage, à un moment donné, tu auras le salaire que celui qui a fini les études en 5 ans n'aura pas. C'est la chance que tu as en fait à le secteur boursier. Parce que plus tu comprends, plus tu connais, plus tu es discipliné, plus tu utilises en fait de la résistance sur le long terme, et un système qui se répète, plus tes chances de gagner sont élevées. Notamment, le capital joue aussi un rôle qui est assez intéressant dans ce genre de transactions. J'espère que dans cette vidéo, j'ai pu t'apporter quelques éléments qui sont assez intéressants pour te permettre de déterminer quand est-ce que tu vas acheter une action en bourse. Quels sont les paramètres qui sont importants? Pour résumer, c'est ton niveau de connaissance en fait qui va t'aider à détecter les occasions d'investissement. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je suis arrivé à la fin. Si tu es nouveau dans la chaîne YouTube, si tu as des questions, laisse-moi bien sûr dans les commentaires pour que je puisse les répondre dans les prochaines vidéos. Ciao, ciao.